Ça ne m'était jamais arrivé en tant que lectrice. Alors bien sûr, hein, j'ai déjà été spoilée sur des livres dont je les ai pas lus. Hein. J'ai été spoilée sur un Agatha Christie, donc je le lirai quand j'aurai oublié. J'ai été spoilée sur un Joël Dicker, Stephanie Meller. Donc je le lirai quand j'aurai oublié la fin. Et celui-ci, par contre, j'ai été spoilée, mais je savais pas que c'était un spoil. C'est-à-dire qu'il y a très très, très longtemps, hein, je pense que c'était avant sa sortie, au moment peut-être de le travailler, enfin je sais pas. Pour moi, le pitch c'était Et donc je commence à lire le livre. Je ne vous ai pas parlé du livre, mais je vais vous le montrer. C'est Izzy a disparu de Bruce Benamran aux éditions XO. Je commence à lire le livre et je me dis tiens, c'est bizarre, c'est pas ce que je pensais que c'était. Et puis je continue à lire et je me dis tiens, c'est bizarre, on dirait que ce que je pensais que c'était, c'est la fin. Et effectivement, j'avais la fin, quoi. Je sais pas comment ça se fait, mais j'avais la fin. Donc j'ai été spoilée. Alors bon, j'ai continué. Hein, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais voir comment l'auteur va nous mener à ça, alors qu'on est là. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, parce que sinon je vais vous spoiler aussi. Il s'en est très bien sorti, hein, parce que même parfois il m'a fait douter. Et en plus, il y a une autre couche de il y a autre chose. Donc qui amène le thriller dans une autre dimension. Je vous dis de quoi il retourne, du moins au début, je ne vous spoil pas. Il s'agit de une Izzy, une influenceuse Insta super connue dans à peu près le monde entier. Hein. Et Izzy a disparu. Elle est dans un grand hôtel à Boston et elle disparaît. Sans laisser aucune trace, c'est-à-dire que les caméras ont dû être coupées parce qu'elle est très connue, hein, elle a des exigences, elle aime pas, elle est influenceuse, mais elle choisit vraiment tout ce qu'elle veut faire, elle veut pas être vue autrement que sur Instagram, enfin elle veut préserver sa vie privée, quoi, ce qui est compréhensible. Et donc, la police de Boston est sur le coup. Il y a un peu de pression parce que la police, en tout cas l'inspecteur qui s'en occupe, est un petit peu à la ramasse concernant tout ce qui est réseaux sociaux. Il est très old school, donc il comprend pas tout, les tenants et les aboutissants, il comprend pas comment ça fonctionne, etc. Et en plus, il y a les élections du procureur général qui sont, enfin la campagne en tout cas est en cours et lui il presse pour avoir du résultat. Et donc voilà, il y a un peu de pression de ce côté-là aussi. L'inspecteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Il va interviewer, non, il va interroger pas mal de monde, notamment le suspect numéro 1 qui est l'agent Dizzy. C'est celui qui gère toutes ses affaires, qui fait en sorte que on ne l'approche pas, qu'on coupe les caméras. C'est lui qui gère, donc forcément c'est lui le suspect numéro 1. Et puis aussi des fans, et puis aussi d'autres influenceurs et influenceuses. Enfin voilà, il va interroger pas mal de monde comme ça. Et il y a des petits trucs qui le dérangent. Il a un flair aussi, ce flic. Mais bon, il est pressé un peu de partout. Et là, il y a la hiérarchie qui est là aussi pour le pousser. Bref. Je ne vous en dis pas plus. C'est un thriller. Alors, il n'y a pas spécialement beaucoup d'action. Il y a beaucoup de dialogues, d'interrogatoires, hein, mais aussi beaucoup de réflexions. Surtout des réflexions sociologiques. Parce qu'en plus, il y a des chapitres qui sont des soi-disant extraits de conférences sociologiques sur les réseaux sociaux. Pour comprendre un petit peu les réseaux sociaux, pour que toutes les générations puissent comprendre le thriller en fait, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu un monde à part. Si on ne va pas sur les réseaux ou un petit peu comme ça sur Facebook de temps en temps, on ne va pas forcément comprendre tous les tenants et les aboutissants du roman. Donc il y a aussi des explications sur les bulles d'appartenance, beaucoup d'explications sur la sociologie, la philosophie même, la psychologie de
de tout ce qui règne autour sur les réseaux sociaux, comment les influenceurs et les influenceuses se sentent par rapport aux followers, comment les followers aussi se sentent par rapport aux influenceurs et aux influenceuses, les tensions que ça peut apporter, enfin bref, plein de choses. Et c'est bien fait, ça explique pas mal de choses pour les gens qui seraient un petit peu en dehors d'Instagram par exemple. Ça parle pas trop de TikTok, ça parle un chouïa de Facebook, ça parle plutôt d'Instagram. Voilà, donc il a quand même réussi, parce que j'ai douté à un moment, j'ai douté, donc c'était bien fait. Comme je vous disais, il y a aussi une autre dimension qui apporte un plus au thriller, donc voilà, j'ai beaucoup aimé.